Ah ouh. Le Ah bébé. ouh. Ah ouh. Je fais pas. Non, tu as envie de... Attends, faut pas qu'on lui cause en fait. Ça y est, petite Lola est dehors dans sa volière. Attends, il évite les carreaux, on a du mal. Voilà. Elle est contente, petite Lola. Hein? C'est qu'elle a une grande volière, petite Lola. Donc ce matin, oh ça a été, je l'ai capturée. Donc là j'ai un voile devant la porte d'entrée quand je rentre. Si elle n'a pas peur, elle ne cherchera pas à s'enfuir. Mais s'il y a un truc qui pète à ce moment-là ou quoi, elle pourra avoir peur et quand j'ouvre la porte, me passer au-dessus de la tête, comme ça m'est arrivé avec Max il y a 1 an. Et oh, mais c'était un rayon de soleil là, on va pas se plaindre. Hein. Donc aujourd'hui, il y a 20 degrés à l'ombre. Le soleil chauffe bien et d'ailleurs, je suis sortie. Kedo aussi, il est dehors. Je suis sortie, j'ai installé le bain de soleil, une blancheur extrême, pour tricoter un petit peu au soleil, me chauffer, parce que j'étais à la maison en train de faire le montage vidéo du vlog que vous avez vu la semaine précédente. Et ben, j'y ai passé 3 heures, hein, et j'étais gelée, mais gelée. Donc j'ai pas pu prolonger le peignage, hein. La teinture des bois, parce que bah, il faut que j'achète ce qu'il faut et puis le temps s'y prêtait pas. Là maintenant ça va, on est bien. Donc la pelouse est un peu haute et enduite de pâquerettes, mais je vais pas tondre tout de suite parce que vous savez, dans le vlog précédent je vous ai montré cet endroit là où il n'y avait pas un brin d'herbe et j'ai semé, et ben ça pousse. Regardez la petite herbe toute belle, toute fraîche qui est en train de pousser. Tout doucement, c'est encore clairsemé, mais ça va tout sortir. Puis avec la chaleur, ce soir, je vais peut-être l'arroser un petit peu. Parce qu'il y a plu un petit peu la semaine dernière, mais pas des masses non plus. Donc je voudrais pas tondre et arracher tout, quoi. Donc on va attendre un petit peu avant de tondre. C'est pas crête, c'est horrible. C'est joli. Mais c'est horrible, j'en ai partout. Allez, je vais tricoter. On est où? Hein? On est où? On est où là? Keno? On va où là? Keno, on va où là? Hein? On va où? Voilà, on va dehors. T'es content? T'es content d'aller dehors? Oui. On est dehors. Il y a Lola. Tu as vu Lola? Dis coucou Lola. Attends, j'ai du mal à tout faire, hein. Ouvrir la porte, aller dehors. Tiens, en haut. Oh, il va en haut. Oh, il y a tout en haut. Voilà mon chou. Je t'ai mis les noix. Tu vas manger les noix. Voilà, il va manger sa noix tout de suite. Donc là, vous avez l'arrière-train.
La luminosité est très bien là. Ah oui, on a les bonnes couleurs. Tu manges ta noix? Eva, que va, tu manges ta noix? Attends. Ah, tu l'as cassé dans le truc? Ça, tu m'as pas mis la coquille par terre? Très bien, ça. Voilà. Oh, mon gros nono, il faisait du dodo. Bon, j'aurais besoin de mes deux mains pour fermer la volière comme il faut. Bonjour à tous. On est le mardi 29 avril. Il fait un temps superbe. Il est 10h30, il fait déjà 19 degrés. Donc, Keno est dehors. Lola, qui est la cage ici, est dehors. Donc, je vais en profiter pour faire un grand ménage dans cette pièce à perroquet. Parce qu'alors, ils m'en mettent partout. Bon, il y a les caca, bien sûr, sur les... Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils font toujours caca au même endroit. Donc, il suffit de je mette un petit journal et puis je prends le journal, je le plie et voilà. Mais les graines, ils en envoient partout. Entre les coquilles vides de tournesol, ils vident tout. Tout ce qui est une coquille, ils mangent que ce qu'il y a dedans. Et puis, dans les mélanges de graines, il y a des graines qu'ils ne mangent pas, qu'ils n'aiment pas du tout. Je ne saurais dire pourquoi et c'est quoi. Parce que, indépendamment, selon les perroquets, j'avais par exemple Max et Lola de la même espèce, ne mangeaient pas les mêmes graines. Max n'aimait pas les pommes, par exemple, et Lola adore les pommes. Max adorait les noix de pécan, Lola n'aime pas les noix de pécan. Donc, dans les mélanges de graines, il y en avait un peu pour tous les deux. Donc, quand ils étaient deux, ils consommaient à peu près tout. Mais depuis que Lola est toute seule, elle jette. Et puis Keno, c'est pareil. Lui, tout ce qui est petites croquettes en extrudé qu'il peut avoir à l'intérieur des mélanges, il n'en a jamais voulu. Bon, il a des fruits frais. Hein. En ce moment, c'est kiwi, mangue, banane. Et un seul fruit qu'il n'aime pas trop, c'est la pomme. Et il n'a jamais aimé la pomme, lui non plus. Il y a juste Lola qui aime la pomme. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts avant. Et on verra aussi après. Donc avant, vous voyez, ça donne ça. Il y en a partout, des petites graines. Voilà, partout, partout. Parce que la gamelle, normalement, elle est là. Là, bien sûr, dans la cage, il y en a à gogo. Là, comme je les ai sortis depuis 3-4 jours. Non, Lola, à peine. Non, hier, je l'ai sorti, Lola. J'attendais vraiment qu'ils soient tous les deux dehors un long moment depuis le matin, parce que moi j'aime mieux faire du ménage le matin avant de commencer. Donc là c'est pareil, il y en a, il y en a. Ça faudra que je leur peigne. Parce qu'à la base il est marron comme ça. Je l'avais repeint en blanc et puis le blanc, la force est tout parti. Faudrait que je l'arrange. J'achète une bombe de jolies couleurs. Mais comme je ne sais pas encore la couleur, j'attends. Que je referai simplement en blanc. Quand vous ne savez pas la couleur faire, faites du blanc. Et puis après, vous verrez. Donc là, c'est pareil, c'est le bazar. Voilà. Là, il faut que j'enlève les gamelles, que je les lave. Celle-là aussi. Ça, c'était le reste d'hier. Il y avait encore plein de choses tout entières. Donc, je me suis dit, je vais lui laisser, il va aller les manger. Non, 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 que nenni. Il mange jusqu'à l'an sa gamelle et puis c'est tout. S'il y avait des noix dedans, il serait bien mieux les chercher. Donc voilà, les journaux à changer. J'ai un perchoir qui était accroché avec une ficelle de ce côté et de l'autre. Mais il a mangé la ficelle de l'autre côté. Donc il faut que je le arrange à nouveau. Je vais peut-être le visser, je ne sais pas comment. Voilà, de loin. Ça va me servir d'un piquet à tomates, ça, il y a de grandes chances. Je vais le mettre là. Ça y est, j'ai ma nouvelle box free. Donc j'ai mis un petit meuble cette fois.
Je l'ai pas pendu au mur. Je vais essayer de le laver, le mur, parce que ça avait été un peu noirci, je pense, par la chaleur de la box de Orange. Ils vont me piquer 50 balles de résiliation, Orange. Quand même. Bon, en tout cas, je suis satisfaite de ma Free. Plus satisfaite que mon Orange. Parce que ma Orange, le Wi-Fi était vraiment pas top. J'avais pas un super gros débit. Là, j'ai plus de divergence entre la voix et les paroles. Non, entre la voix et l'image. Sur le YouTube télé, avec Orange, j'avais une divergence entre les voix et les images. Donc là, c'est fini. Ça passe tout bien. Donc, je suis contente. Cracra, hein? Oh. Donc là, c'est mon bordel. Donc là, c'est ce qui est censé être ma table à couture. Un jour. Voilà. Mais je ne peux pas coudre quand j'ai les perroquets ici, parce qu'ils me braillent dans les oreilles non-stop. Dès qu'il y a la machine à coudre qui se met en route, ils essayent de faire plus de bruit que la machine à coudre. Bon, les plantes là, oups, le contre-jour. Elles vont aller dehors. C'est des plantes que je mets dehors toute la belle saison. La cage, j'aurais pas le choix de la laisser là parce que je ne sais pas trop la mettre ailleurs. Après, je pourrais la mettre là, sur le côté. Ça me gagnerait de la place quand même. Parce que là, c'est vrai que je suis un peu, avec mon truc à couture, un peu... Voilà. En sachant qu'il faut que je la refasse toute propre parce que quand je vais partir une semaine fin mai, c'est mon fils qui va venir s'occuper d'eux. Et je vais remettre Lola dans sa cage à ce moment-là. Parce que j'ai peur que quand il rentre dans la volière, elle prenne peur, elle panique. Et elle se barre au moment où il rentre, quoi. Que moi, j'ai un petit rideau, je rentre tout doucement. Quand elle me voit, elle va se mettre derrière la gamelle directe. Et elle sait que quand je rentre, c'est pour donner à manger. Donc voilà, je vais commencer ça. Trois heures plus tard, oui, il m'a fallu 3 heures pour faire de fond la chambre des perroquets. Bon, après, j'en ai déplacé des morceaux, j'ai tout essuyé bout par bout. Que cette petite poussière blanche qu'ils ont sur les ailes, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on voit en couche sur les objets. Ça ressemble à du talc extra fin. C'est un signe de bonne santé, il paraît. Et il y en a partout. Partout. Donc, j'ai même commencé de mettre des plantes à l'extérieur, doucement. Pas de Hoya pour le moment, j'attends la mi-mai. Je vais être sûre. Et j'avais ce ficus qui était couvert de poussière. Alors, je me dis, je vais aller le doucher. Puis après, je me dis, je vais peut-être le rempoter parce que ça fait longtemps qu'il est dans son petit pot, là. Et il pousse bien, hein, il pousse bien. Il avait une période où il n'était pas bien, mais là, il pousse bien. Il fait feuille sur feuille. Je crois que je vais le tutorer ou je vais lui couper la tête. Non, pas tout de suite. Non. Quand on les coupe, il se ramifie un petit peu. Enfin, normalement. Donc là, je vais le rempoter avec du terreau, un mélange de substrat que j'ai fait, moi, qui est dans ma caisse, là. Où dedans, il y a du terreau plante verte de base, de la perlite. J'ai des copeaux de coco, j'ai de la fibre de coco. J'ai quoi encore? Des écorces. Des cocos, des écorces, c'est pareil. Un peu de mon compost. De l'engrais en granulé. Je montre, mais vous ne voyez pas. En granulé. Je le mets en bouteille. C'est pratique. Et je vais le rempoter avec ça. Donc, il faut que je trouve un pot. Avant de trouver le pot qu'il faut, je vais déjà le débotter pour regarder ses racines. Ça, c'est un ficus lirata que j'avais acheté chez
Lidl. Une bouchée de pain. Il était tout petit. Il était comme ça. Il doit avoir 4 ou 5 feuilles, pas plus. Et ça fait 2 ans à peu près. Non, 3 ans. Oh oui, presque 4 même. Il a été long à pousser. Ça, c'est un petit truc en argile. Il y avait de planter dessus un petit oiseau. Un petit oiseau en plastique. On met l'eau dedans. Il ne reste plus que ça. L'oiseau s'est envolé. Alors, quand je regarde, bah, il n'a pas des masses de racines quand même. Hein. Vous voyez, il n'y a rien du tout là. Il n'a pas des masses de racines. Hein. Ces racines, elles sont toutes fines. Il est courageux de pousser avec ça. Hein. J'ai pas de filet quand même. Bon, ça, je le jetterai dans mon jardinet. Je vais le mettre dans un pot, guère plus grand mais plus profond. Comme celui-là par exemple. C'est largement suffisant. Allez, on va remplir. Des petits billes argile. On va mettre quelques-unes au fond. Ouais, j'en ai pas de masse là-dedans. Je vais pas m'amuser à faire ça pendant 3 heures. Alors, les billes d'argile, au fond, elles font une couche de drainage et en même temps, l'argile, elle va garder l'humidité. Donc, c'est bien pour les plantes comme ça qui aiment bien être au frais. Donc, quand on dit qu'une plante aime être au frais, ça veut dire qu'elle aime toujours avoir son terreau frais. Pas trempé, mais pas sec. Donc ça, il faut laisser sécher sur 3-4 cm. Et en dessous, si c'est encore humide, il ne faut pas arroser. C'est pour ça que c'est important, les testeurs d'humidité dans les plantes. Les hygromètres. Hygromètres. Surtout quand on dit qu'on n'a pas la main verte. Achetez-vous un hygromètre. Et vous allez voir que parfois, vous arrosez une plante qui a déjà bien assez d'eau. Ou parfois, vous vous dites qu'elle a été assez arrosée la dernière fois, qu'elle n'aura pas besoin ce fois-ci. Tandis que l'hygromètre, il va vous dire si elle est bien, si elle est trop, si l'aiguille est à fond, vous n'arrosez pas. Hein. Si l'aiguille est au milieu, vous attendez encore 2-3 jours. Que l'aiguille descende à 1/4 pour lui. Hein. Lui, il n'aime pas rester au sec trop longtemps. Hop. Je mets un petit peu de terre au fond. Je vais l'enterrer un peu plus profond. Parce qu'il va faire des racines le long de son tronc. Est-ce que je lui mets un petit branchage pour le tutorer un petit peu? Bon, il se tient bien. Hein. Donc là, je mets pas je rajoute pas de drainage dans mon terreau de base. Je fais un terreau qui va à 3/4 des plantes. Un terreau, je fais un substrat qui va aux 3/4 des plantes. Et puis celle que je sais qui aura besoin de plus de drainage, ben, je vais rajouter un peu de perlite ou de sable grossier à l'intérieur. Voilà, je borne bien autour, un tout petit peu au milieu pour le caler, mais je préfère, c'est plutôt autour que je vais borner, en laissant un petit centimètre, chose que j'oublie souvent.
pour l'eau d'arrosage. Parce que parfois, quand on n'a pas assez de marge ici, on arrose et on est vite au bord. Donc on n'arrose pas beaucoup. Il faudrait revenir 20 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure après et remettre de l'eau. Et on croit qu'on a bien arrosé sa plante et en fait, elle n'a rien eu à boire, quoi. C'est le terreau qui a bu et pas les racines. Donc là, j'ai une marge un peu plus importante. Et puis ce qu'il y a bien dans ces pots transparents, on voit la couleur, si le terreau est sec ou s'il est mouillé. Et on voit surtout les racines, comment elles se tapissent. Et si elles sortent, si on voit qu'elles sont... Parce que parfois elles ne sortent pas, elles s'enroulent comme ça tout autour et elles s'étouffent elles-mêmes. Donc là, je vais l'emmener dehors et je vais lui faire une petite douche. Et bien sûr, ne pas le laisser dehors ou alors bien à l'ombre. Voyez l'eau. Elle n'a pas mouillé partout là. Et là, c'est sec. Là, c'est mouillé. Donc, il va falloir que je remette encore pour que toute le pot soit noir. Une petite chose à rajouter quand vous rempotez vos plantes. Au départ, quand je débutais, je me posais toujours la question, est-ce qu'il faut bien les arroser avant de les rempoter? Ou est-ce qu'il faut juste, au contraire, les laisser sécher un petit peu avant? La logique et mon expérience fait qu'il vaut mieux les laisser sécher et les rempoter après. Laisser sécher, je dis bien, vous ne les laissez pas mourir de soif non plus, hein. Mais vous dites, tiens, c'est le moment que je l'arrose, elle commence d'être sèche, c'est là que vous pouvez la rempoter. Pourquoi? Parce que la terre sèche va se décoller plus facilement des racines. Et quand vous allez la rempoter, vous allez l'arroser pour qu'il n'y ait pas de poche d'air qui se forme autour des racines, que la terre se compacte bien autour des racines. Donc à ce moment-là, vous allez l'arroser. Si elle a déjà été gaugée d'eau avant, de la remettre encore dans un substrat bien mouillé, elle risque de ne pas aimer parce qu'elle aura été trop longtemps mouillée. Puisqu'elle aura eu toute sa période normale, plus sa période de rempotage. Donc moi je pense que c'est mieux de les rempoter quand elles sont un peu sèches. Voilà. C'est la pelouse qui a poussé mais d'enfer. Je vais être obligée de retondre. Voilà, ça c'est une partie de mes Hoya, parce que celle de la cuisine, vous les avez souvent vues, je pense, qui attendent la meilleure saison pour aller dehors. Ça, par contre, je vais pouvoir les sortir tout de suite. Hein, c'est un Senecio crassimus qui va aller dehors, parce qu'il va être content d'aller dehors. Ça, c'est une plante que j'ai quand même réussi à maintenir cet hiver ici, parce que normalement, ils n'aiment pas être trop dans la maison. Ils aiment bien être dehors. J'en ai déjà sorti pas mal, hein. Donc je les mets à la file, pour le moment. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elles aient trop de soleil d'un coup. Donc à cet endroit-là, elles n'ont pas trop le soleil fort. L'après-midi, déjà, c'est tout à l'ombre. Donc j'ai déjà sorti... Bon, ça, c'est une jardinière de printemps qui est finie. Toutes celles-là. Ça aussi, c'est fini. Les crassulas. Bon, elle, je sais qu'elle va changer de couleur quand elle va prendre le soleil. Peut-être que je vais la mettre plus là-bas. Parce que là, elle va l'avoir en pleine tronche sur le coup des 10 heures. Là aussi, remarque. Là, j'ai des petits oxalis. J'en ai un peu partout, des oxalis en pot. Ils n'ont pas évolué tous pareil. Ah ben ça, c'est la plante à Lola. Je l'ai posée là, mais il faut que je l'emmène vers Lola. C'est une plante qu'elle peut manger sans problème. Puis qui pousse assez bien. C'est quelque chose en A. Qu'elle soit à l'ombre toute la journée. Pendant quelques jours. C'est pour l'acclimater. Parce que déjà à l'ombre, elles ont 2 fois plus de lumière que derrière une fenêtre dans votre maison. Alors si vous voulez passer de la maison au plein soleil toute la journée, c'est mort. Ou au plein soleil de l'après-midi, c'est pas top. Donc je vais la mettre là-bas vers le barbecue. C'est ta plante, ma puce. Ah oui, c'est ta plante. On va la mettre un petit peu là.
Quoique chez toi, il n'y a pas trop de soleil l'après-midi. On a des feuilles qui ont séché en dessous, mais ça, c'est pas bien grave. Et quand je les enlève, vous voyez, j'enlève des bonnes feuilles avec. Donc, je vais laisser. Je vais la laisser comme ça. Est-ce que je lui mettrai pas un nouveau pot? Je vais regarder ça. Ouais, il aura peut-être besoin d'être changée. Parce qu'elle était dans un pot en plastique et là-dedans, ça fait un cache-pot et en même temps, ça lui fait une petite bille d'argile. Ça lui garde une certaine humidité. La soif, t'as pas d'eau, toi, par hasard? Non. J'avais un petit arrosoir là, mais il est vide, faut que j'aille le remplir. Trop contente. J'avais eu un pot de lilas au 1er mai avec de lilas. De muguet. Et j'aurais jamais cru qu'il serait... C'est marrant ce truc là, pourquoi il y a un monticule? Puis il y a plein de cailloux. C'est pourquoi que la terre elle est pas bonne ici. Caillasse. Et j'aurais pas pensé qu'il serait venu. Parce que je l'avais planté là un peu à l'arrache. Je dis on verra bien. J'avais mis quelques briques autour pour éviter que Hulk marche dessus, parce qu'il aime bien venir marcher là, parce qu'il pide là, derrière. Il sent, parce que parfois ici, il passe des renards, il passe des chats, donc il les sent, donc il vient toujours pider là derrière. Mais j'aurais pas cru qu'il aurait poussé. Et des hérissons, ça c'est ma petite gamelle d'eau que je mets aux hérissons. Hein, et... Bon, jusqu'à présent, on n'avait pas trop besoin, hein. Et là, il va falloir que je la nettoie, puis que je leur remette. Il va falloir que je m'attaque à eux, là. Les deux phyllos qui se mélangent. Marc, ils n'ont pas l'air de se déplaire. Hein. Donc là, j'ai un Painted Lady avec ses feuilles, on dirait qu'elles sont peintes, avec différents tons de vert. À la caméra, ça ressort pas très bien. C'est plus joli en vrai. Ici, là, on voit un petit peu des coups de pinceau. Et la tige qui est rouge. Et juste à côté, on a le Marigold, qui lui est vert très pâle. Et c'est des philodendrons lianes, donc il court quoi. Il court. Là j'ai le Painted Lady qui se mélange avec le Marigold. Et ça fait des igouigouis, et ça descend, et ça remonte, et ça fait des pousses de partout. Là, vous voyez, elle pend un peu, donc au bout d'un moment qu'elle pend, elle va tomber. Mais il faut absolument que je les retuteur mieux. Peut-être que je leur mette une nouvelle terre aussi, parce que je ne sais plus quand est-ce que je les avais rempotés. Là, l'après-midi, oui, ils sont au soleil, je leur ouvre la fenêtre. Je vais d'ailleurs tourner un petit peu pour en faire profiter ceux de derrière. Et de ce côté-là, c'est sympa, hein, ouais, c'est chouette. Mais arrivé à un moment, voilà quoi. Donc, ouais, je vais quand même peut-être les rempoter. Il faut que je regarde dans mon cahier quand est-ce que je les avais rempotés. Bon, bah tiens, la petite bouture de Hoya que j'avais mis là, qui était cassée, elle n'a pas repris. Hein. J'avais tenté ma chance. Hein. Pas non plus croire que tout reprend, hein, parce qu'on a soi-disant la main verte. Hein. Oh, désolée. Ça y est, j'oublie que je vous tiens et je vous scule dans tous les sens. Ça, c'est la Maranta Light Vein. Alors, quand les feuilles sortent, elles ressemblent à ça. J'essaye de me frayer un chemin. Voilà, elles ressemblent à ça. Et quand elles vieillissent, elles ressemblent à ça. Quand je vois qu'il y a des feuilles toutes petites comme ça, pour moi c'est un gourmand. Je l'enlève. Je le coupe. Je le coupe puis je vais le mettre dans mon pot à bouture. Parce qu'au début, elle me faisait beaucoup de petites feuilles comme ça, toutes petites. Et depuis que je lui ai coupé les petites feuilles, elle me refait des plus grosses. Donc je pense que c'est un peu comme des gourmands. Les petites feuilles. Donc voilà, il faudra que je m'intéresse à ça, hein, quand même. Regardez. Là, je l'ai tourné, il va dans mes...
dans les couronnes des copinettes. Ça, c'est toutes les couronnes pour mes 1000 abonnés que j'avais, ma chaîne de scrap. J'ai toujours, hein, mais je ne produis plus dessus. Et j'avais fait un concours 1000 abonnés de faire une petite couronne. Et tous les jours, je recevais des couronnes et je montrais les couronnes, comment elles étaient fabriquées, etc. Chaque couronne est faite par une personne différente. J'en ai 55, je crois. Ou 60. Non, il me semble que j'en ai plus 55. Avec toutes vraiment des styles différents. Toutes plus jolies les unes que les autres. J'en avais même avec des kénos dedans. J'en ai 2 avec des kénos, je crois. Non, j'en ai 3. J'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci aussi. C'était la période de Pâques. Alors, j'avais certaines qui m'avaient fait avec des petits lapinous de Pâques. Des chouettes, parce que j'adore les chouettes aussi. J'ai même des petits oiseaux pendus sur une branche. Les papillons, j'aimais bien les papillons. Je n'avais pas donné de thème, chacun faisait la couronne comme il le souhaitait. Donc j'en ai plus avec des fleurs en tissu. Pas mes préférés, hein. Moi, les fleurs en tissu, ça faisait toujours 2. Hein. Ah, j'en avais une autre là-haut avec des perroquets. Moi, elle est trop, je ne peux pas vous la montrer. Elle a 2 perroquets là-haut. Puis celle-là, avec une perruche. Des petits oiseaux. Encore une autre petite avec des perroquets. Je pense qu'il y a des copinettes qui sont venues me retrouver sur cette chaîne. Je ne sais pas si elles m'avaient envoyé une couronne. Bon, il y en a, elles sont un peu cachées derrière mon PC. Mais pas beaucoup. Parce que j'avais évité de... Celle-ci, c'était Angie, celle-ci. C'est la chaîne Angie Craft Enjoy. Donc, c'était joli. Non, mais c'était un beau moment. Hein. Je ne regrette pas cette époque. J'y reviendrai peut-être un jour, comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation. Celle-ci aussi, elle est belle. J'ai toujours préféré les fleurs en papier que les fleurs en tissu. Encore celle-là, ça va. Mais les fleurs en tissu, comme les roses là-haut, ça j'aime moins. Mais dans l'ensemble de la couronne, avec les petits papillons, les petites coccinelles, il y a plein de petits détails. Et ça, ça rend toute la beauté de la chose. Bon, je suis partie de mes plantes à vous montrer ça. Et là, il faut que j'aille me doucher. Parce que ce soir, je vais au loto. Souhaitez-moi bonne chance, hein, parce que ça fait 2 fois que je reviens bredouille. Hein. Hello tout le monde. Merci mon colis ému. Je suis mitigée. Le blanc, qui vous paraît hyper blanc là, hein. Non. Il est cru. Il est cru, un peu jaune. Donc ça c'est la laine bambou, je crois. Je croyais que j'avais pris du noir, mais non. Parce que c'est laquelle celle-là? Ah non, c'est la laine silk. Silk wool cachemire. 60% silk, soit 30% laine et 10% cachemire. C'est des plots de 50 grammes. Mais je ne sais pas combien de mettre. Ça, ils ne le disent pas. Elle est hyper douce. Hein. Elle est hyper douce et elle est fraîche. On dirait un peu du coton. Ah, elle est douce. Puis elle est pas chaude. Pour la saison, elle est bien. Mais ça fait pas vraiment blanc. Hein. Bon, après, j'avais dans l'idée de me faire une espèce de petite marinière. Exactement, je voulais faire le pull... le lorette de Hensel Knits.
en mélangeant ces deux couleurs. Je vais les prendre dehors. Ça, c'est un violet, mais un violet bleu. Il est joli, la couleur, elle est belle. Et je pense que si je regarde pas ça tout seul, ça paraîtra plus blanc à côté de... Non, en fait, à côté l'un de l'autre, c'est joli. On va regarder dehors. Voilà. C'est pas si bleu. C'est un peu plus violet que bleu. Et ça, c'est encore pas si blanc. Il est plus blanc que dans la maison. Dans la maison, il fait blanc-jaune. Et là, dehors, il fait blanc-vert. Blanc-vert. Non, c'est parce que ça reflète dessus. C'est sûrement l'effet de la soie. C'est un peu brillant. Non, oui, je suis contente. Je vais faire ce pull Lorette avec ça. Bon, je m'assois. Hein. Parce que je rentre du refuge, là. Donc, il n'est pas coupé. Hein. Mais bon, livré cet après-midi. On est samedi aujourd'hui. Le samedi 3 mai. Pourquoi j'ébeuille tout le sac alors qu'il s'ouvre? Il s'ouvre sans problème. J'ai tout ébeuillé. Bon, ben ça sera le prochain truc. Je pense, mais non. Non, c'est pas le prochain. C'est l'après-prochain. Normalement. Donc ça, c'est bien chez Temu. Hein. J'avais déjà acheté en noir, comme ça. Mais chez un autre vendeur. Et il y en avait moins dans le sac pour le prix. Pareil, un prix défiant toute concurrence. Que je vous note ici. Et j'avais commencé de tricoter le Rig Morty de Petite Knit, je crois. Et j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que j'avais l'impression qu'il allait être grand. J'avais fait plein d'erreurs. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, chose que je n'avais jamais faite. En soi, c'est pas super compliqué, mais c'est très perturbant. Parce que j'ai jamais fait et j'ai toujours tricoté des pulls du haut vers le bas. Et c'est un patron en anglais qui est pas très, ou trop. Voilà. Ça raconte trop ou pas assez, j'en sais rien, mais ça m'a saoulé, quoi. Donc j'ai arrêté, j'ai tout remis dans le sac. J'ai enlevé les aiguilles. Et puis, je vais le détricoter et avec, je vais me faire un gilet. Parce qu'un gilet noir, c'est l'indispensable dans la garde-robe. Et j'en ai pas. Donc, ben voilà, je vais faire ça. Je vais me faire un gilet noir avec. Je sais pas lequel encore. Je vais pas chercher trop compliqué. Mais je vais utiliser cette laine. Parce qu'elle est vraiment bien. Hein. J'en suis contente. Hein. C'est doux. Il n'y a pas d'acrylique dedans. Ça sent pas le plastique quand on brûle un petit bout. Ça sent pas le plastique quand on brûle un bout. Quand c'est de l'acrylique, vous brûlez un morceau, ça pue. Ça pue le plastique. Et là, vous voyez, ça prend pas feu. Ça fond, ça c'est l'effet de la soie. Et ça prend pas feu facilement. Et ça sent rien. Ça sent pas le cochon brûlé non plus. Ça sent rien. Voilà, ça fond tout doucement. Non, ça sent rien. Et je m'amuse. J'ai reçu aussi en laine. Ça, j'en ai pris qu'une, c'était pour tester. C'est vraiment fin, hein. Ça va être pour me faire un petit top. Un petit top pour l'été. C'est du bambou. C'est en bambou. Ah, on peut pas laisser la porte ouverte, hein. C'est écrit là-dessus ou pas? C'est écrit mais en chinois. Mais ça se voit sur l'étiquette. Mais bon, moi j'y ai vu parce que quand sur le site on voit la traduction. Elle est très fine. Très fine, très douce, très molle. C'est très fluide. Comme celle-là, elle est assez fluide aussi. Hein. C'est bien pour faire des choses de mi-saison ou ça plus pour l'été. Donc ça va être un petit top. Oh, mais je vais devoir tricoter ça en aiguille 2,5. C'est hyper fin. Je sais pas quel top je vais faire encore.
La couleur, elle est sympa. Est-ce que vous avez la bonne couleur? Ça brille un peu, ouais. Je sais pas si vous avez la bonne couleur. Ouais, à peu près. Peut-être un peu plus rose. C'est un rose saumoné, peut-être. On a du mal à définir les couleurs quand il y a une brillance dans la laine, parce qu'elle est un peu brillante. On dirait un petit peu un coton mercerisé, mais c'est du bambou. C'est doux. Et ça sent rien. Donc ça sera un petit top. Lequel? Un petit top ou un t-shirt? Moi, je pense à un top, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a même pas un chiffre là que j'essaie de voir. Ah si. En chinois, il y a quand même des chiffres. Ça fait 50 grammes. Il y a 70% de sigle chinois. 30% il y en a. Et 11,65% de gna. Et regardez. Va savoir, va comprendre. Mais je vous le marquerai parce que sur le site, ça l'est. Alors, faut laver. On peut laver à la main. Et on peut repasser. Mais plus de batterie. À léger. Si elle va bien, j'en rachèterai. Mais je voulais déjà la tester. J'ai reçu aussi les petits filets en cuivre pour mettre autour des pieds, de ma jardinière pour pas que les limaces aillent manger mon basilic. Là, elles sont en train de s'attaquer à mes tournesols qui poussaient tout seuls dans le jardin. Elles ont déjà à moitié négocié. Hein. Donc ça, oui, c'est comme ça. Mais il faut doubler ça, au moins doubler. Parce que ça, j'ai vu dans les vidéos, si on met que ça, ça suffit pas. C'est pas assez fort. Parce qu'elle tolère quand même un petit peu. Par contre, tout le basilic que j'ai mis en attente dans le pot, dans la bassine en cuivre que j'ai au jardin, elles n'ont pas été. Hein. Non, parce que la bassine en cuivre, là, elle donne celle-là. Et j'ai pris aussi du scotch cuivre. Donc ça, c'est pareil. Il faut en mettre une bonne épaisseur pour qu'il y ait plus de cuivre possible. Parce que sinon, ils luttent, mais ils y vont. Oh là, il faut que je retrouve cette vidéo. Je vais vous mettre le lien où je vous la page, j'en sais rien. Mais alors, elle était trop, hein. Il a fait un concours, le mec, avec un escargot et une limace. Il les a filmés non-stop en mettant différentes choses en cuivre. Cuivre, oui, cuivre. Donc, genre, juste une petite barrière comme ça, toute fine. Et on voyait la limace, elle a passé ça sans problème. Après, il avait mis ça, mais sur une grande épaisseur, parce que juste une petite largeur comme ça. Elle passait, elle en bavait un petit peu, mais elle continuait, la faim, avant tout. La pelle du ventre résiste à tout. Mais tandis que quand il en avait mis deux épaisseurs l'une sur l'autre, sur plus large, là, ils n'allaient pas au bout. Ils faisaient demi-tour. J'ai même vu dans ma petite serre. Non mais j'arrive pas à articuler aujourd'hui. Hein. Faut dire, j'ai parlé toute l'après-midi au refuge. Hein. On a eu pas mal de monde qui sont passés. Dans ma petite serre, j'ai vu ça avait commencé d'attaquer. Parce que dedans, j'ai des concombres qui poussent. Non, pas des concombres. Des potimarrons. J'avais semé des graines que j'avais. On avait fait ça ensemble. Ou pas. J'avais semé des graines et j'ai vu que même dans la petite jardinière, ils avaient commencé de grimper. Donc sur les pieds, je vais aller mettre de ça. Je vais y accrocher avec ça. Faut juste que je regarde si elle n'a pas une de planquer sous un pot. Ou... Parce qu'à mon avis, elle reste cachée dans les bacs où il y a les pots. Et puis elles ressortent à la nuit tombée.
Ou alors, il faut que j'aille faire l'expérience à la nuit tombée d'aller les regarder. Punaise, ils en ont mis du scotch à autour. Du scotch, du plastique, ça n'a pas sauvé. Hein. Pourquoi ils en ont mis autant? Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, du coup, comme j'ai arrêté le Rigmor, j'ai tout foutu dans le sac. Et je voulais le bobiner. Et je me suis dit, non, tu vas le retricoter rapide. Et tu vas directement tirer au fur et à mesure que tu défais, tu retricoteras. Je vais quand même regarder si quand je le détricote, c'est pas trop frisé. Mais c'est une laine qui est tellement souple qu'elle garde pas trop la forme. Donc du coup, je me suis rabattue sur mon bonbon. J'avais un bonbon qui m'attendait. Achou! Allergie, bonjour. J'avais un bonbon qui m'attendait, je vous avais dit. C'était les laines de Audrey, du petit labo. Donc là, je l'ai mis en écheveau, je vous ai montré déjà. Et avec, je tricote le Rigmorti. Non, ça c'est le Rigmorti, c'est celui qui est dans le sac. Le Rokiti. Donc le Rokiti qui est un patron de Tanis Lavallée, qu'on trouve sur Ravelry. Qui se tricote bien, ça va. Deux, trois trucs, parce que comme il est tout en anglais, c'est pareil, elle piapiate beaucoup dans le patron. Et on ne comprend pas toujours. Et même dans la traduction, parce que moi je prends mon téléphone, sur Google Traduction, il y a un endroit, il y a un appareil photo, d'en traduire. Tout petit dans un coin, dans la partie haute du côté de l'anglais. J'appuie sur l'appareil photo, je vise mon texte et il me le traduit en français. Dans mon appareil photo. Et même lui, il ne comprenait pas. Des fois, il me sortait des trucs qu'il ne comprenait pas. Après, il y a d'autres choses que je ne comprenais pas du tout. Donc, du coup, j'ai modifié. Puis maintenant que j'ai modifié, ben, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Donc, bien sûr, il y a des erreurs, sinon ça ne serait pas mon tricot. Hein. Mais j'avance bien. Ce week-end, j'ai fini le corps. Hein. Regardez. Donc, col V. J'espère qu'il ne va pas trop s'étaler parce que marche c'est un peu large, c'est pas grave ça. Donc j'hésite encore pour les manches. Voilà, je vais faire des manches là, comme ça, par exemple. Pas des manches trop courtes. Parce que moi, c'est manches là parce que j'ai pas chaud. Ou alors débardeur parce que j'ai trop chaud. Mais les manches ni là, ni là, pouf. Donc là, ouais, j'avance bien. Ce week-end, j'ai fini. Donc je fais toute la partie là avec les laines de Audrey. Sont top. Et l'autre partie avec un mohair que j'ai... Oui, il flash là, il n'est pas si flashy. Hein. Que j'ai acheté chez Temu. C'est un mohair... Alors, j'avais acheté déjà en beige. Qui, je l'ai utilisé, il ne piquait pas du tout. C'est un mohair avec de la laine. Et du mohair. Mais c'est pas du kit silk, hein, c'est pas du... Mais il est plus doux que le mohair de Drops, ou pareil. Le beige, je trouvais qu'il était plus doux que le mohair de Drops. Celui-ci, même magasin et tout, mais pas même couleur, et un peu plus sec que le mohair, que l'autre d'avant, le beige. C'est vrai que des fois, selon les coloris, même dans une marque d'ici, hein, européenne, on va dire, d'un coloris à l'autre, vous n'allez pas avoir la même sensation. Parce que certaines teintures, je pense, elles assèchent beaucoup. Et là, c'est vrai, il pique pas, mais il est sec, on le sent. Heureusement, les laines d'Audrey viennent balancer tout ça. Et ça, c'est... Voilà. Donc là, il y a des raglans avec des petits trous, tout le long, jusque là, devant, derrière. Et elle dit aussi d'en faire là sur le côté. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Voilà, petit trou partout. J'ai commencé, c'était un micmac, pas possible parce que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Est-ce qu'elle nous disait de faire un jeté, une augmentation double, centrée. Moi, j'ai mis un marqueur à l'endroit où je dois faire mon arête centrale, la maille qui est cousue entre les deux trous.
qui est tricoté entre les deux trous. Donc elle disait à jeter la double ça et un autre jeté. Et moi dans ma tête, je faisais un jeté, la double augmentation, diminution, un jeté, la double diminution. Et je me disais, mais je perds 2 mailles à chaque fois. Je rajoute, le jeté, vous rajoutez 2 mailles, mais la double diminution, vous diminuez 4 mailles, si vous la faites 2 fois. Donc j'ai dit, mon truc, il ne va plus avoir 2 mailles à la fin. Puis après, je me suis dit, c'est pas normal. Or, ce que je vais faire, je vais mettre un marqueur, je vais faire un jeté, je vais tricoter de maille à l'endroit, un autre jeté, et puis je diminuerai, parce que comme avec un jeté, vous rajoutez une maille. Donc, il faut toujours après diminuer cette maille. Parce que sinon, vous vous retrouvez, si vous faites des jetés tout le long, puis que vous ne diminuez pas, vous allez vous retrouver qu'un trapèze. Donc, j'ai fait comme ça. Et puis après, j'ai compris. J'ai compris, c'était tout con ce qu'elle disait. Tu fais un jeté, tu fais une double diminution, parce que tu en refais un autre après de jeté. Donc, comme ça, tu diminues les 2 mailles de tes 2 jetés. Mais il a fallu que j'arrive là pour comprendre. Et ça m'est venu comme une étincelle. Oh, une étincelle. Donc, c'est vrai qu'à un endroit, c'est le cafouillage total. Heureusement, c'est sous le bras. En plus, j'ai perdu le marqueur, donc je ne savais plus où était mon milieu. Là, c'est un vrai cafouillage, c'est horrible. Voilà. J'avais des trous partout, en fait. C'est pas grave, je vais les recoudre. Je vais les recoudre. Je vais y arranger. Ah, puis j'ai perdu une maille. Ah ouais, j'ai une maille qui est perdue. Ah bah oui, tant pis, ça. Viens là, toi. Ah ben je comprends pourquoi c'est de pire en pire, que ça ressemble à l'orage. Bah oui, t'as perdu une maille, elle est en train de se défaire. Bon ben je sais maintenant déjà que ça sera moins vilain que prévu quand j'aurai récupéré et remis en place cette maille. Je vais la récupérer, la faire remonter jusqu'à où je peux et puis je la fixerai à l'arrière. Voilà. Oh. Donc, quand je vois que j'ai perdu une maille, tout de suite, je mets un petit marqueur, je l'accroche dessus pour pas que ça empire. J'en ai pas perdu une autre. C'est quoi ce nœud-là? Non, mais ça, c'est quand j'ai fait mon merdouillage. Hein. Oui, 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 oui. Voilà, j'ai merdouillé. Là. Oh là là. Bon, après, le restant, ça va. Je vous montre quand même. Ah bah, faut bien que je vous montre aussi ce qui est bien. Hein. Voilà, quand je tire un peu dessus. Vous voyez, ça fait comme une échelle avec des petits trous au milieu, de chaque côté. On ne voit pas bien là. Ah, j'ai peut-être oublié un trou là. Ah non. Non, parce que des fois, les jetés sont plus ou moins serrés. Mais bon, là, c'est sur les côtés. Le plus important, c'était que ça soit joli sur les raglans. Puis là, ça va. Voilà, ça va. Et je vous montre comme ça. Vous voyez pas, vous voyez rien. Oh, mais comment je pourrais vous y montrer? Ouais, on voit pas grand chose. Voilà, là, vous voyez un petit peu. Vous voyez, là, il y a la maille du milieu, là, puis de chaque côté, il y a les petits trous. Ça fait sympa, puis ça fait de l'air, quoi. Super. Et bien, heureusement que j'ai fait la plus petite taille, parce que mon échantillon n'était pas bon, comme d'habitude. J'avais quand même fait un échantillon. Je fais un échantillon pour voir que ça ne va pas. Donc, je me dis, bon, de toute façon, je prends la plus petite taille, je ne peux pas prendre plus petit. Hein. Après, j'aurais pu prendre des aiguilles plus petites aussi. Mais là, je suis en 3,75. J'avais pas envie de tricoter tout fin. J'aurais pu tricoter en 3,50. Ouais, j'aurais pu. Mais je voulais un truc aéré, parce que c'est un truc que je vais mettre quand même quand il va faire beau. Donc, plus le tricot est serré, plus il tient chaud. Hein. Mais là, non. Là, c'est un peu aéré. Donc, c'est bien. Après, j'aurais plus qu'à faire je dois faire... je finis le bas. Je sais pas encore si je fais un bas en côte. On a le choix de faire un bas en côte, en high cord, ou en côte ou en high cord. Donc, ce que je vais faire quand j'aurai fini la longueur un peu approximative, je vais l'enfiler.
pour voir s'il n'est pas trop large. Parce que moi, mon problème, c'est souvent les t-shirts, ils sont larges là derrière. Parce que moi, je suis cambrée. Puis, j'ai pas une grosse taille. Donc, souvent, ça baille là tout le temps. Donc, parfois, j'ai pense à diminuer des mailles dans le dos. Et là, je ne les ai pas faites parce que j'avais peur que ça aille pas. Pourquoi je ne les ai pas faites? Donc, des fois, je suis obligée quand même de faire des côtes en bas et pas un high-cord parce que sinon, ça serait trop... Après, ça fait boxy. Je sais pas. C'est quand je vais l'essayer que je vais me décider. Ce qu'il y a de sûr, au col, je vais faire un high-cord. J'ai déjà fait. C'est la merde. Hein. C'est pas la merde à faire. Un high-cord, c'est facile. Mais ce qui est difficile à faire, c'est avoir la bonne tension. Pour pas que ça soit trop serré ou trop lâche. Vous voyez, là, ça roule derrière déjà. Donc, si ça roule là, quand je vais faire l'high-cord, il va rouler, c'est sûr. Hein. Si ça roule déjà maintenant... Après, au blocage, je pourrais le faire remonter. On verra bien. Bon, et sur ce, je vous laisse. Je sais pas, demain, peut-être. Ou après-demain. Bon, ben pour le moment, comme vous pouvez le voir, on a le ciel bleu. Il paraît qu'à Paris, j'ai entendu la radio en revenant, là, il y a de la grêle. Je viens de repiquer un des tournesols qui a poussé tout seul dans mon jardin. Je l'ai repiqué là, en espérant qu'il ne se fasse pas manger. Je vous en train de vous montrer, mais c'est moi. Oh, faut que je me tourne. Je tourne, voilà. Donc j'ai ma petite serre là. Ma petite serre où dedans j'ai des tournesols, du basilic et du potimarron. Donc c'est des graines de potimarron que j'avais récupérées dans un potimarron que j'avais acheté cet hiver. Je l'ai mis, je l'ai planté, ça a repoussé. Par contre, j'avais récupéré des graines de poivron du commerce. Et quand je les avais semées, je vous avais dit, souvent les graines du commerce, comme c'est des graines qui sont génétiquement modifiées, elles ne repoussent pas quand on les plante. Et bien, la preuve, elles n'ont pas repoussé. Rien. J'ai ça, mais c'est une mauvaise herbe. Et j'ai rien du tout. Donc, comme quoi, ça ne marche pas à tous les coups. Ça dépend si c'est un hybride ou pas. La chose que vous achetez. Et là, j'ai les ignas. Donc là, je viens de refermer la serre. Ah ben, je vais la rouvrir parce qu'il faut que je vous montre. J'ai protégé mon basilic. Donc, j'ai mis le filet tout autour. Que je pensais le mettre sur les pieds. Mais sur les pieds, il y a les pieds, il y a les retours là. Donc, ça va être trop. Il n'y a pas beaucoup en plus dedans. Hein, oui, j'ai fait un tour de mon support jardinière, parce que les petits godets, ils sont dans un petit truc en plastique, là. Ils peuvent passer par en dessous, là. C'est pas top, c'est pas top. D'accord, on verra bien. Ça va peut-être limiter, on verra bien. J'ai regardé dessous, si elles n'étaient pas cachées en dessous. Il y a tellement de bonnes choses à manger ailleurs, là, qu'ils peuvent aller ailleurs. Je sais pas vous, mais moi j'adore le bruit des fermetures éclairs. Ça me rappelle, quand j'étais petite, on allait en camping avec papa et on dormait en toile de tente. Et c'était pour moi un réconfort quand j'allais me coucher le soir. On était bien fatigués, on avait bien gigoté toute la journée. Et d'entendre le bruit de la fermeture éclair de la toile de tente. Et ben, ce bruit-là me réconforte toujours. C'est rigolo, hein? Là, vous voyez, ça a bien repoussé dans le jardin, un peu tout et n'importe quoi. Mais bon, tant que je vais rien planter, je laisse tranquille. Ah, j'ai une carotte, là. J'ai une carotte qui était sûrement de l'année dernière, une graine de l'année dernière. Puis là, vous voyez, j'ai des tournesols. Comme je jette tout dans mon jardin... Non, ça, c'est des tournesols. Et regardez celui-là, comme il est mangé. Miam, miam, miam. Donc, je vais les récupérer. Parce que là, je vais mettre mes tomates, alors je ne vais pas tout transplanter. Et l'autre partie, oui, le basilic qui est dans ma jardinière. Bon, il a noirci un petit peu par endroits quand je l'ai séché. Ça, c'est quand je l'ai transplanté. Il n'a pas bien aimé le transplantage. Mais il pousse. J'ai récupéré les petites pointes. On prend à la pointe, comme ça, il se ramifie du bas et il refait des nouvelles pousses.
Ça, c'est les les œillets d'Inde, c'est les seuls qui ont poussé. Ça, c'est pareil, les limaces, elles adorent. Hein. Ah, ça. J'en ai mis là-bas. À semer, ils sont pas comme ça. Hein. Je crois qu'ils les ont... Au fur et à mesure qu'ils poussent, en fait, ils les mangent. Hein. Même petits comme ça, ils les mangent. Hein. Mais dans la bassine en zinc, là, en cuivre, mange pas. Donc c'est là que je mettrai mon basilic quand il aura forci un petit peu. Ou que j'en ressèmerai de l'autre. Parce que c'est vrai que j'ai mis un paquet là. Et j'ai pas eu 100% des graines. Hein. J'ai peut-être eu à peine 30%. Il y a plein de graines qui n'ont rien fait. Hein. Je les avais achetées où ces graines? Je sais plus. Ah, mais je les avais achetées à Action. Donc j'ai payé une misère. Mais c'est pas des bonnes graines. Après, y a-t-il des bonnes graines? Ouais, je pense. Il y a quand même des graines qui sont meilleure qualité que d'autres. Donc là, j'ai le rouleau qui était dans le plastique, en fait. Je croyais que c'était de l'autocollant, mais non. Non, c'est vraiment une bande de cuivre. Et quand je l'ai déroulée, c'est toute mise grosse comme ça. Donc je comprends qu'il l'avait toute mise. Donc je vais les enrouler là. Et je vais être obligée de faire tenir avec une ficelle. Je vais enrouler autour de chaque pied. Une bonne couche. Et puis, mais ça prend la forme. Vous voyez, ça se plie. Donc je vais faire ça. Coucou Keno. Keno, c'est excité que ça, non, notre coco. Vous comprenez pourquoi je mets des chaînes et pas des cordes? Parce que les cordes, ça fait pas long feu, Keno. Lista, t'es pas content? Ah. T'es pas content? Il n'est pas content parce que je l'avais mis sur ce perchoir. Et puis monsieur, bien qu'il sache voler, monsieur Keno, hein. Je l'avais mis sur le perchoir là, je m'étais mis à le mettre, parce que la pièce n'est pas tellement grande, pour qu'il vienne voler jusqu'à moi. Et monsieur n'a pas voulu. En fait, monsieur veut plus voler. Et ça, il le fait depuis qu'il s'était retrouvé dans la nature. Oui, là, il a volé pendant 3 jours. À la vue de tout le monde, à épater tout le monde dans le quartier parce qu'il passait au-dessus de la maison, il volait de droite à gauche jusqu'au 3e jour où là, il avait vraiment la dalle. Donc, il s'est arrêté dans une cour où il y avait des poules pour aller picorer les graines. Et il va aller au sol, là. Il va venir me piquer les pieds parce qu'il n'est pas content. Ouais, canaille. Et depuis, il veut plus voler. Il dit merci maman. Une fois j'ai volé, je me suis retrouvée dans la merde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, il va picorer le parterre. Il nourrit le sol en fait. Il picore et puis des fois il régurgite par terre. Après il remange. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle avait la dalle. C'est un bébé, hein, qui a peut-être 2-3 mois, hein, mais elle mange toute seule, c'est bien. Donc, je lui ai mis de la pâtée. Et je lui ai mis aussi du
un laitage renforcé en protéines. Un laitage sans lait. C'est du lait, c'est une nourriture en fait qu'on donne aux gens quand on les force à nourrir directement par l'estomac. C'est un liquide hyper protéiné. Et là, quand elle aura tout mangé ça, elle commence à avoir des dents, alors j'ai vu qu'elle allait manger. Donc là, je lui ai fait un joli petit dodo pour la nuit. Elle va aller s'enfiler dedans. C'est un peu comme un furet, hein. Mais elle est toute petite, toute rikiki. À cet âge-là, c'est pas trop sauvageon encore, hein. Parce qu'adulte, c'est très sauvageon, hein. Elle a un poil qui brille. On dirait de la soie. Là, elle avait tellement faim. On ne sait pas depuis quand elle a pu sa maman, hein. Elle a été retrouvée vers un terrain. Là, elle fait du bruit, elle grogne. Elle grogne tout le temps. Qu'est-ce que ça peut grogner? Elle cherche sa maman, la pauvre. Tiens, va dans le trou, va. Va dans le trou. Va dans le trou. Oh, ça va. Coucou. Il a fait dodo. Bah oui. T'es pas chez toi, là. Petite puce. Mais tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Bon, ben, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Pas bientôt, à la semaine prochaine. Là, j'arrête le viol. Le viol. Le viol. Finesse. Le vlog. 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 Voilà. Allez. Bye bye.